Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une première vidéo sur la saison 4 de Arrow. J'avais dit enfin, je viens juste de digérer entre guillemets la fin de saison 3 de Arrow, qui est toujours aussi minable, hein, j'ai beau l'avoir digérée, elle est pourrie. J'avais dit à la fin de ma review que j'allais probablement arrêter les vidéos sur Arrow, en tout cas les reviews sur Arrow, et enfin, c'est pas une décision que j'ai prise suite à cette fin de saison en fait depuis la mi-saison quasiment depuis que j'ai appris en fait que Oliver avait survécu grâce à sa volonté et du thé. C'est quasiment depuis ce moment en fait que je me suis rendu compte que je regardais plus la série plus par obligation que par que par joie que par comment dire que par attente, c'est-à-dire enfin la saison 2, en fait, pour tout vous dire, je l'avais regardé, je me levais à 6 heures du matin enfin, à chaque fois, tous les jeudis matins pour regarder la série. La fin de saison, j'ai notamment quasiment pas pu dormir. Je l'ai regardé genre à 2 heures du matin, je tremblais, etc. Pour la voir tellement j'étais excité. Et sur cette saison 3, en fait, plus le temps passait, plus la saison avançait, plus je me levais tard pour regarder cette vidéo, ouais, pour regarder Arrow, et plus j'avais peur en fait du résultat et plus le résultat me décevait. Les derniers épisodes c'était ça, donc j'ai pris cette décision d'arrêter les reviews sur Arrow, du moins provisoirement, parce que euh, parce que je serais plus du tout objectif, c'est-à-dire que je deviendrais complètement subjectif et je deviendrais une sorte de hater de la série, je pourrais dire que du mal sur la série. Euh, C'était notamment le cas, je crois, pour l'épisode 21, où l'épisode 21 était de bonne facture, mais il impliquait des choses que je supportais pas. Donc, j'avais mis une note, je crois, j'avais mis 8 sur 10 à cet épisode-là, mais enfin, la vraie note que j'aurais mis, ça aurait été 4 sur 10 ou 5 sur 10. Et là, la saison 4 de Arrow, j'ai l'impression que si on continue sur la même lancée que la saison 3, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que je vais détester tous les épisodes et au final, ça va devenir une corvée, une corvée, une corvée, une corvée. Et, euh, et je pourrais pas noter la série, ça serait juste injuste pour la série. Et voilà, donc je préfère me retirer pour l'instant. C'est pas impossible que je revienne, que je fasse des reviews sur la saison 4 de Arrow, c'est-à-dire des reviews hebdomadaires, si les éléments que je vais lister arrivent, mais s'ils arrivent pas, il y a de grandes chances enfin, c'est même certain que je ferai plus les reviews de Arrow toutes les semaines et je me contenterai simplement de faire une review à la mi-saison et à la fin de saison. Donc, mais passons aux espoirs pour la saison 4. Après la fin de la saison 3, de toute façon, selon moi, il n'y a que trois possibilités pour que Oliver revienne dans son rôle de Green Arrow, parce que pour moi, c'est clair qu'il va pas revenir en tant que Arrow, il va revenir en tant que Green Arrow. La première possibilité, c'est à la suite de Flash, donc ça va être, vu que Flash va revenir dans le passé pour sauver sa mère, il risque de foutre un bordel dans l'espace-temps, enfin dans ces choses-là. Du coup, c'est possible que lorsqu'il enfin, lorsqu'il revient dans son présent, après avoir vu sa mère, sans l'avoir sauvée, mais après avoir vu sa mère, c'est possible qu'il ait dérayé certaines choses et que du coup, Oliver n'est plus retraité, mais toujours à Starling City ou pourquoi pas à Seattle comme dans les comics. Et, du coup devient Green Arrow, mais à la suite voilà, à la suite de Flashpoint. Deuxième possibilité, c'est Damien Dark qui fout le bordel à Starling City ou dans le monde entier. Et du coup, Oliver revient pour le stopper parce qu'il a des infos sur lui, ou tout simplement peut-être Speedy ou Black Canary, ou Deagle, ou... non, ça c'est la troisième possibilité. Ou quelqu'un d'autre s'est fait blesser. Et du coup, il revient pour arrêter Damien Dark. Il reprend son rôle pour cela. Troisième possibilité, Felicity meurt à la début de la saison 4. C'est actuellement ma solution préférée. Et du coup, c'est l'espèce de déclic qui montre à Oliver que de toute façon, quoi qu'il fasse, il n'aura pas une vie normale. Et il reprend donc son rôle du coup, c'est pas Arrow qui est mort comme dans la saison 3. C'est Oliver Queen qui meurt au début de la saison 4. Et du coup, c'est Green Arrow qui reste. Enfin, seul Green Arrow reste. Pour moi, tout simplement la meilleure solution. Parce que ça dégagerait un personnage qui a été défiguré durant la saison 3, donc Felicity. Ça rajouterait du temps de personnage pour d'autres personnages et ça rajouterait également comment dire, une nouvelle envie au personnage d'Oliver, voilà, un nouveau départ pour ce personnage qui en avait besoin de toute façon.
Donc voilà pour les débuts de la saison 4. Durant la saison 4, ce que j'espère voir, c'est avant, enfin, en, en priorité, c'est Oliver qui accepte enfin son rôle de mentor. Je l'avais dit dans une vidéo à la mi-saison, c'est-à-dire que j'espérais que Oliver accepte son rôle de mentor avec Roy Harper et, euh, et Laurel. Malheureusement, il a complètement refusé ce rôle. Et durant la fin de la saison 3, même durant toute la saison 3 en fait, il refuse d'entraîner Roy, il refuse pas d'entraîner Roy, mais à chaque fois qu'ils sont ensemble sur le terrain, c'est du genre Roy dégage, je m'occupe de la situation. Pareil pour Laurel, quand elle est sur le terrain, c'est dégage, tu n'as pas le niveau, laisse-moi faire. Et donc il les a jamais entraînés, et j'espère que s'il revient ou quand il va revenir, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que c'est sa sœur maintenant qui va être dans son équipe, ça va être également, j'espère, sa future femme, on va dire, avec Laurel. Donc c'est pas n'importe qui doit être, enfin c'est pas n'importe qui, et j'espère qu'il va enfin accepter son rôle voilà, de quelqu'un qui peut enseigner certaines choses à certains personnages et qui doit enseigner certaines choses à certains personnages parce qu'il a enfin, du coup, pour que Oliver prenne ses responsabilités, qu'il ait des obligations envers ses personnages, enfin encore une fois, c'est sa sœur, quoi, et c'est pas, s'il est toujours le même personnage, c'est-à-dire s'il est toujours le frère attentionné envers sa sœur, il doit la protéger, et du coup, pour la protéger, maintenant qu'elle accepte qu'elle elle-même veut devenir Speedy, la seule solution, voilà, c'est de l'entraîner, de lui expliquer les rouages du métier de super-héros, entre guillemets. Voilà ce que j'espère voir venant d'Oliver. J'espère également voir enfin le duo Green Arrow Black Canary. Enfin. J'espère voir voilà, cette dynamique Green Arrow Black Canary qu'on a perdu dans cette saison 3, qui était présente dans la saison 2, où en fait voilà, Green Arrow et Black Canary pouvaient aller sur le terrain ensemble, pouvaient se battre contre un mec ensemble, pouvaient échanger leurs armes, pouvaient échanger leur style de combat quasiment. C'est-à-dire Black Canary pouvait tirer à l'arc, Oliver pouvait prendre les armes de Black Canary pour se battre également. Voilà, j'espère ce genre de choses, j'espère que ça peut être possible, enfin, c'est possible, ça ajouterait même une dynamique entre ces deux personnages qui en ont tout simplement plus, entre Laurel et Oliver, parce que les scénaristes ont décidé de plus les faire parler, de plus les mettre ensemble à l'écran. Et voilà, ça ajouterait quelque chose à la série, ça ajouterait quelque chose à ces personnages, ça ajouterait quelque chose aux chorégraphies des combats, qui sont pour le moment beaucoup trop fades, notamment à la fin de la saison où c'était juste des combats à l'épée, où c'était probablement les plus mauvais combats que j'ai vus dans la série, alors que la saison 2 avait probablement les meilleurs combats. Et parce que selon moi, il y avait voilà, cette dynamique où Oliver pouvait aider Sarah, Sarah pouvait aider Oliver. Pourquoi pas sur cette saison 4 voir Laurel aider Oliver, voir Oliver aider Laurel, etc. C'est des choses qui peuvent marcher et qui doivent marcher sur cette saison 4 à mon avis. Durant la saison, j'espère également voir plus de vilains de Green Arrow, c'est-à-dire que Arrow est beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop petit pour des personnages de l'envergure de Ra's al Ghul. C'est-à-dire que Ra's al Ghul n'est pas forcément lié à Batman, mais il est lié à tout l'univers DC. C'est-à-dire que Ra's al Ghul peut s'en prendre à la Ligue des Justiciers. Ra's al Ghul peut s'en prendre à Superman facilement. Voilà, il peut tenir tête à eux. Et du coup, qu'il ait du mal à tenir tête à Oliver Queen, c'était complètement illogique. Et on l'a vu sur la saison 3, ça passait pas, le personnage de Ra's al Ghul n'était pas Ra's al Ghul tout simplement. C'est-à-dire que Ra's al Ghul il n'aurait jamais loupé le meurtre de Oliver Queen, il n'aurait jamais transpercé dans le bide, il aurait visé le cœur, il aurait visé la tête, c'est ce genre de choses. Ra's al Ghul n'aurait jamais épargné Masaou 3 ou 4 fois. Euh, Ra's al Ghul n'aurait jamais laissé Oliver le mener en bateau en lui faisant croire qu'il allait devenir le nouveau Ra's al Ghul. Ra's al Ghul n'aurait jamais laissé le trône à quelqu'un qui l'avait battu mais qui a juste survécu à son épée, c'est complètement illogique. Et Ra's al Ghul n'aurait également jamais dû être battu au corps à corps par Oliver Queen. Donc voilà, les personnages de DC qui sont trop grands ne peuvent pas être casés dans Arrow. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup, encore une fois, ils sont trop grands. Donc j'espère que l'intrigue va plutôt être minimaliste sur cette saison 4. Revenir à des choses de base. Que, euh, que ce soit, pourquoi pas, rien que ce soit l'équipe qui soit visée plutôt que la ville. Qu'on arrête d'avoir un attentat sur la ville à chaque fin de saison. Et qu'on ait voilà, quelque chose d'autre, quelque chose de. Voilà, pour une fois, comment dire, on est cette impression de menace réelle. C'est-à-dire que, quitte à inventer des nouveaux persos, à la limite, c'est pas très dérangeant. Batman Arkham Knight le fait. Notamment, ils ont osé créer l'Arkham Knight.
pourquoi ne pas, enfin la série, ils ont également le droit d'utiliser de nouveaux personnages, ils peuvent inventer de nouveaux personnages, et ils peuvent également utiliser des personnages propres à Green Arrow, ils peuvent utiliser, bon, Shadow c'est mort, mais Komodo également, je suis en train de lire l'arc New 52 de Green Arrow, qui s'appelle, je crois, The Kill Machine ou quelque chose comme ça, et vraiment cet arc est excellent avec Komodo, qui est vraiment un personnage ultra intéressant avec sa fille, etc. Enfin, avec sa fille, pas etc. Avec sa fille qui est du coup en mission avec lui et qui en fait le suit parce qu'elle le veut, tout simplement. Voilà, ce genre de personnage peut être intéressant et ça ajouterait une nouvelle dimension à la série et ça ajouterait une dimension plus personnelle, parce que, à mon avis, Green Arrow a besoin d'être plus personnel. C'est-à-dire que Green Arrow, ça marche pas forcément lorsqu'il il stoppe des grandes menaces. Euh, Ça, c'est plus un boulot réservé à Flash, Superman, Batman. Green Arrow, c'est plus voilà, des problèmes personnels qui, du coup, jouent sur sa vie de super-héros. On le voit avec des arcs enfin, super personnels. Longbow Hunter, c'est ça où, euh, où ils partent, enfin, où c'est voilà, c'est des personnes qui sont pris à lui directement. Euh, Enfin, il y a tellement d'arcs que je peux pas tous les citer, mais voilà, en fait, j'ai envie que le vilain ou les vilains de la saison 4 soient plus centrés sur Green Arrow, c'est-à-dire veulent plus choper Green Arrow plutôt que la ville. C'est à mon avis quelque chose qui devrait mieux marcher. J'espère également des voyages plus fréquents parce que Green Arrow pas forcément un personnage qui est rattaché à sa ville comme Batman est avec Gotham, Superman à Metropolis ou Green Lantern à Coast City ou des choses comme ça. Euh, Green Arrow a connu beaucoup de villes enfin beaucoup de villes. Il a connu Star City et également Seattle. Donc voilà, pourquoi ne pas développer des sortes de road trip où voilà, il part dans l'Amérique ou autour du monde pour choper un vilain sur 3 ou 4 épisodes, ça peut être sympa. Ça peut ajouter une dynamique encore une fois assez sympa. Quitte à ce que, quitte à ce que la Team Arrow soit développée, ça peut également marcher. C'est-à-dire que Oliver peut partir en voyage avec pourquoi pas juste Deagle ou juste Laurel ou juste Speedy, pendant que les trois autres s'occupent d'un vilain peut-être un peu moins intéressant ou au contraire un vilain qui est peut-être plus menaçant et qui reviendrait sur la suite de la saison à Starling City. Voilà, c'est le genre de choses qui peut marcher et qui ajoutera encore une fois une autre dynamique à cette espèce de routine dans laquelle on est entré avec cette saison 3. Et justement, dans la saison 3, on a fait une overdose de ça. J'espère également voir Green Lantern parce qu'après tout, il y a tellement. Enfin, sur les 2 épisodes de Flash et Arrow, il y a tellement de références à Green Lantern que c'est obligé qu'il y a quelque chose qui se passe, comment on dit, derrière l'écran, c'est-à-dire que dans la zone de production, entre les producteurs et tout, ça doit, à mon avis, ils doivent négocier quelque chose. Et si Flash peut être utilisé dans une série télé alors que le film Flash sort, je crois, en 2017, c'est pas impossible que Green Lantern puisse être utilisé dans une série télé, surtout que son film est prévu pour 2020. Donc je pense que c'est tout à fait possible, et quitte à ce que ce soit Green Lantern, ça peut être pas forcément Al Jordan, même si apparemment, enfin pour l'instant les références sont sur Al Jordan, mais ça peut être également John Stewart, Kyle Rayner également, et pour être jouable, ça pourrait être également assez sympa. Donc voilà pourquoi enfin ça serait sympa d'utiliser Green Lantern, quitte à l'utiliser dans les flashbacks. Voilà, ça peut être un personnage assez intéressant à découvrir. On a eu Katana dans la saison 3, c'était foiré, ils peuvent se reprendre sur la saison 4 avec Al Jordan. Dernier élément que j'aimerais voir, c'est peut-être plus d'éléments surnaturels, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi Zatanna et également Constantine, je sais pas si vous avez entendu parler, mais que Constantine pourrait arriver sur la chaîne de Arrow et The Flash. Donc voilà, que la magie apparaisse dans l'univers Arrow, ça pourrait être assez sympa, ça ajouterait encore une fois un nouvel élément dans cette série. On a eu le droit au méta-humain avec Deathbolt, donc pourquoi pas un nouvel aspect, c'est-à-dire la magie. Dans la série, ça pourrait être assez sympa de voir Zatanna ou Constantine débarquer dans la série. J'aimerais également voir de nouveaux méta-humains, voir comment l'équipe tout entière gère les méta-humains. Voir est-ce qu'ils ont besoin d'appeler Barry ou est-ce qu'ils peuvent gérer à 3 ou pas. Et voilà, j'espère également voir peut-être des. Comment dire? Des. Mince. Des échanges entre les persos, notamment ceux qui proviennent de différentes dimensions, de différents multivers. Vu qu'on a l'annonce de Legend of Tomorrow avec
avec Sarah Lance qui est White Canary, donc est-ce que c'est Sarah Lance ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais du coup, ça pourrait être sympa de voir par exemple Black Canary rencontrer White Canary, euh, Green Arrow, pourquoi pas rencontrer le Arrow de la saison 3 qui aurait poursuivi sur sa lancée de dépressif, voilà, de dépressif amoureux de Felicity. Voilà, ce genre d'interaction peut être sympa à mon avis. Et voilà, ça c'est juste un petit délire, c'est-à-dire que j'ai pas envie de voir ça tout au long de la saison, mais voilà, enfin, de temps en temps ça peut être sympa. Euh, voilà, je vais passer rapidement mes peurs, c'est-à-dire que les peurs c'est juste... En fait, mes peurs pour tout vous dire c'est juste ce que les scénaristes ont dit il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'ils ont promis que dans la saison 4 il y aurait plus de Felicity. Ouais, ouais, bon, il y aura plus de Felicity dans la saison 4. Je sais pas comment c'est possible parce que mettre plus de Felicity c'est juste supprimer tous les vilains et mettre Felicity tout le temps parce que même quand elle avait pas de raison d'être à l'écran, elle était à l'écran. Donc je sais pas comment c'est possible de mettre plus de Felicity à l'écran, mais apparemment les scénaristes ont prévu de le faire. Ce que j'ai peur, c'est que, enfin, je le sens arriver de très 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 loin, c'est que le vilain de la saison 4, Damien Dark, soit tout simplement le père de Felicity. Euh, à mon avis, c'est pas pour rien que la mère de Felicity dans l'épisode de, je sais plus, on s'en fout. Euh, lui disent ton père est exactement comme ça parce que on a plusieurs références du père de Felicity, mais comme par hasard on le connaît pas. Je sens venir le coup de très loin qu'il est en fait Damien Dark et qu'il est le grand méchant et que du coup, vous imaginez Felicity, elle parlait pas beaucoup, enfin, elle parlait déjà trop dans la saison 3 alors qu'elle avait aucune relation avec Ra's al Ghul. Alors maintenant, imaginez la saison 4 avec le vilain, lorsque le grand vilain est son père. C'est-à-dire que maintenant, bah, à chaque fois que le grand vilain va parler, elle va devoir lui répondre. Chaque fois qu'ils vont vouloir faire un plan contre le grand vilain, elle va dire non, vous touchez pas mon père, ou des choses comme ça. Euh, voilà, c'est vraiment ma plus grande peur sur la saison 4. C'est exactement la même peur que j'avais en débutant la saison 3. C'est-à-dire qu'ils avaient fini la saison 2 en mettant Felicity partout dans les 3 derniers épisodes. Résultat, saison 3, elle est partout dans la saison 3. J'ai vraiment peur qu'ils fassent pareil sur la saison 4. C'est-à-dire qu'ils me la mettent vraiment partout et que ça ruine encore plus cette saison. J'espère également enfin, j'ai également peur qu'on retrouve Oliver dans son rôle de dépressif anonyme, qui se laisse balader par tous les personnages, par Felicity, enfin, par le vilain, par Malcolm, par même sa sœur parfois. Donc j'espère que voilà, j'ai peur de retrouver ce Oliver et je veux juste qu'Oliver devienne ce personnage de série, c'est-à-dire ce personnage qui prend des décisions, quitte à ce que d'autres personnages soient, comment dire, en désaccord avec ses décisions, mais voilà, il prend des décisions. Et il agit, quoi. Plutôt que réagir, il agit. Et j'espère voilà, retrouver cet Oliver, mais j'ai vraiment peur qu'on retrouve l'Oliver qui se fait balader dans tous les coins durant la saison 4. Enfin, dernier point qui me fait peur, c'est les flashbacks. J'espère juste ils seront de qualité. Que, enfin, qu'on apprenne quelque chose durant ces flashbacks, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les flashbacks de la saison 3, dès le début du flashback de la saison 3, on savait très bien ce qu'allait se passer à la fin du flashback de la saison 3. C'est-à-dire que durant les précédentes saisons, notamment la saison 2, on savait pas que Slade allait devenir Deathstroke. On savait pas que Sarah allait remourir et allait réapparaître notamment. On savait pas que voilà, ça allait se passer sur l'Amazon, alors que là, on savait que dès le début de la saison 3, on savait que le petit de Mazeo et Katana allait mourir. Que du coup, c'était ce qui avait poursuivi, enfin, c'était ce qui avait poussé Mazeo vers la Ligue des Assassins. Que c'était Argus qui était mêlé à tout ça, etc. Enfin voilà, vraiment j'ai peur qu'on retrouve des flashbacks beaucoup trop prévisibles et j'ai envie de flashbacks qui nous surprennent pour une fois. Donc voilà, c'était la vidéo peur et espoir sur la saison 4 de Arrow. À l'heure actuelle, la tendance c'est clairement que je vais pas faire de review toutes les semaines, c'est-à-dire pas que j'abandonne la série, mais qu'en tout cas elle sera beaucoup moins présente sur la chaîne. Ça peut encore changer, ça dépendra des trailers, ça dépendra des annonces qu'ils vont faire. Du casting, pourquoi pas. Même si le casting a peu de chances de me convaincre de reprendre la série à fond, mais voilà, pour l'instant la série part sur de très mauvaises bases, en tout cas d'un point de vue personnel, c'est clairement évident que la saison 4, c'est la série oui, c'est la saison que j'attends le moins sur les séries des DC l'année prochaine, même derrière Gotham pour vous dire. Donc voilà, moi je pense que je vais faire 3 ou 4 vidéos encore sur cette saison 3 d'Arrow, faire une review, faire voilà, ce qui n'a pas été. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur The Flash, Legend of Tomorrow, parce que c'est sûr que je ferai des reviews sur ces séries-là, Supergirl également.
Et puis bah voilà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine si vous voulez suivre toutes ces séries, mais voilà, pour Arrow c'est probablement terminé. Donc à bientôt.